Beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir comment faire pour échanger des crypto-monnaies entre elles. Si tu as une crypto-monnaie, comment tu peux faire pour acheter une crypto-monnaie avec la crypto-monnaie que tu as? On va parler de ça dans cette vidéo et surtout, on va aborder un sujet très intéressant par la suite, c'est comment faire pour transformer ces crypto-monnaies en stablecoin pour stabiliser ses bénéfices. Si par exemple vous avez investi 100 $ et que votre crypto-monnaie a augmenté jusqu'à 150 $, votre bénéfice de 50 $, comment faire pour le sécuriser? Comment faire pour sécuriser vos gains en mettant vos crypto-monnaies en stablecoin? Nous allons en parler dans cette vidéo, donc on se retrouve dans la suite. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc, si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout, active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler des exchanges, de comment échanger les crypto-monnaies, mais il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte lorsqu'on parle d'échange de crypto-monnaies. Donc avant de rentrer dans le cas pratique, parce qu'en réalité, il n'y a pas un cas pratique sur un exchange seul. Il y a une méthode à appliquer pour pouvoir échanger des crypto-monnaies. Et pour comprendre cette méthode-là, en fait, il faut comprendre tout ce qu'il y a autour. Et donc, on va d'abord parler de ça. Premièrement, il faut comprendre que pour échanger une crypto-monnaie, il faut le faire sur un exchange. Un exchange, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir échanger une crypto-monnaie contre une autre. Et donc, du coup, il faut comprendre également qu'un exchange peut être à la fois exchange et portefeuille de crypto-monnaies. Nous avons par exemple Binance. Binance qui est un exchange qui permet d'échanger, mais Binance ne sert pas qu'à échanger des crypto-monnaies en fait. Binance permet également de faire plein de choses comme du staking, comme le fait de stocker vos crypto-monnaies, parce que Binance a un portefeuille donc, dans lequel vous pouvez stocker vos crypto-monnaies. Vous avez par exemple Trust Wallet qui est un portefeuille de crypto-monnaies, mais Trust Wallet également permet de faire des échanges de crypto-monnaies. Donc du coup, en fait, c'est pour vous faire comprendre qu'un exchange n'est pas une plateforme simplement qui a une seule fonction, mais un exchange peut vous proposer plusieurs fonctions à la fois. Et donc du coup, ce que je vous donnerai comme conseil par rapport à ça, c'est qu'il ne faut jamais stocker vos crypto-monnaies sur un exchange. Pourquoi? Simplement parce que sur un exchange, en fait, il y a plusieurs risques. Le premier risque, c'est que l'exchange peut se faire pirater. Il peut se faire pirater dans la mesure où il y a tellement d'argent qui sont déversés sur les exchanges parce que, bien évidemment, imaginez-vous qu'il y a des millions de personnes qui font des transactions chaque jour. Plus il y a de personnes qui font des transactions sur un exchange, plus il y a d'argent dessus et plus ces gens veulent pirater cet exchange-là pour récupérer l'argent qui est dessus. Donc, du coup, garder ces crypto-monnaies sur un exchange, c'est très risqué. Binance s'est fait pirater énormément de fois. C'est vrai que lorsqu'une plateforme se fait pirater, ça lui permet de regarder ses failles et de pouvoir plus se sécuriser. Donc aujourd'hui, Binance est très sécurisé. Mais toujours est-il, c'est que des gens ont perdu leur argent lorsque Binance s'est fait pirater. Lorsque vous stockez votre argent sur un exchange centralisé, vous avez également le risque que l'entreprise puisse faire faillite. Et donc du coup, lorsque l'entreprise fait faillite, vous perdez également votre argent. C'est un peu comme si vous mettez votre argent en banque, il n'y a aucune différence. Et donc, lorsque vous mettez votre argent sur un exchange décentralisé, il y a également des risques, celui selon lequel, bien évidemment, il n'y a pas de personne qui contrôle un exchange décentralisé parce que un exchange centralisé, il est contrôlé par des personnes, alors qu'un exchange décentralisé, il est sur la blockchain, donc il est contrôlé par plusieurs personnes à la fois, donc pas par une seule personne. Et c'est des algorithmes en fait qui contrôlent cet exchange-là. Donc du coup, il n'y a pas une institution dessus. Et le risque, c'est qu'il peut bugger, il peut y avoir un bug. Et vu que le bug, il n'est pas contrôlable par une seule personne, vous voyez un peu que ce sera un peu plus compliqué. L'exchange décentralisé peut également se faire pirater. Donc du coup, voilà un peu les différents risques qui sont liés aux exchanges. Il n'y a pas le risque zéro dans tout ce qu'il y a comme investissement. Gardez toujours cela en tête. Il n'y a jamais de risque zéro. Alors maintenant que ça c'est dit, on va parler de quelque chose d'encore plus important. C'est de savoir que on ne peut pas, il n'y a pas un exchange sur lequel on peut échanger toutes les crypto-monnaies. Simplement parce que toutes les crypto-monnaies ne sont pas présentes sur tous les exchanges. Pourquoi? Simplement parce que lorsqu'un nouveau projet crypto-monnaie se lance, ce projet-là, justement, n'est pas forcément listable sur tous les exchanges. Parce que chaque exchange a ses critères d'éligibilité. Si par exemple vous voulez vous enregistrer sur Binance, il faut que vous respectiez les critères de Binance. Si vous voulez vous enregistrer sur Bybit, il faut que vous respectiez les critères de Bybit. Donc chaque exchange a ses critères et donc du coup, c'est pas n'importe quelle crypto-monnaie qui peut être listée sur n'importe quel exchange. Voilà pourquoi vous remarquerez que
lorsque une crypto-monnaie est listée sur Binance, il y a une grosse hype autour parce que les gens considèrent la plateforme Binance comme étant une plateforme très fiable. Et donc du coup, lorsqu'une crypto-monnaie se lance et est listée sur Binance, les gens considèrent que la crypto-monnaie en question, elle est fiable. Simplement parce que les critères de Binance sont reconnus comme étant des critères assez stricts. Donc voilà pourquoi vous n'allez pas pouvoir retrouver sur un seul exchange toutes les crypto-monnaies. Donc du coup, ce n'est pas une méthode unique que je vais vous donner, mais je vais vous donner un processus par lequel vous allez passer pour savoir exactement sur quel exchange vous pouvez trouver telle ou telle crypto-monnaie. Donc du coup, c'est un processus que je vous explique, mais pas un tuto miracle qui va vous expliquer comment faire pour échanger toutes les crypto-monnaies avec un seul exchange. Alors maintenant que ça c'est bien, on peut passer au vif du sujet. Premièrement, il faut savoir que pour savoir sur quel exchange sont listées telle ou telle crypto-monnaie, il faut aller sur le CoinMarketCap. C'est quoi le CoinMarketCap? En fait, c'est une plateforme qui est la référence en termes de crypto-monnaie. Parce que sur le CoinMarketCap sont listées toutes les crypto-monnaies qui existent. Donc, lorsqu'une nouvelle crypto-monnaie se lance, automatiquement, elle est listée sur le CoinMarketCap. CoinMarketCap référence également les exchanges. Donc, du coup, CoinMarketCap, c'est une plateforme qui vous permettra d'avoir beaucoup d'informations sur la cryptosphère. On va faire une vidéo spéciale CoinMarketCap parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur CoinMarketCap. Donc, il y a deux utilisations de CoinMarketCap. Première chose, vous pouvez aller sur Google et taper CoinMarketCap.com. Lorsque vous tapez CoinMarketCap.com, vous allez avoir accès au site de CoinMarketCap. Ou alors, vous allez sur Google Play ou Play Store et vous téléchargez l'application CoinMarketCap. Mais je vous conseille d'aller sur le site parce que sur le site, en fait, les informations sont plus détaillées. Il y a plus de choses sur le site que sur l'application. Mais si vous voulez utiliser ça de façon continue, en général, c'est l'application. Mais pour certains détails, il faudra aller sur le site directement. Alors, lorsque vous avez le CoinMarketCap, vous allez aller sur l'interface principale. Une fois que vous êtes sur le CoinMarketCap, il y a tout en haut une barre de recherche. Sur la barre de recherche en question, vous allez mettre le nom de la crypto-monnaie que vous voulez échanger. Si par exemple, vous voulez échanger du Cardano, vous allez taper Cardano dans la barre de recherche et sur la barre de recherche Cardano, vous allez voir en fait Cardano s'afficher et vous allez cliquer dessus. Une fois que vous êtes sur l'onglet Cardano et que vous avez vu l'espace Cardano de CoinMarketCap, vous allez en fait arriver sur un endroit où il y a un onglet et sur cet onglet là, il y a un endroit où c'est écrit marché. Et là où c'est écrit marché, vous allez pouvoir voir les différentes plateformes sur lesquelles sont présentes telle ou telle crypto-monnaie. Donc si vous cherchez du Cardano, à l'onglet marché, vous allez voir sur quel exchange vous pouvez trouver du Cardano. Donc, par exemple, lorsqu'on cherche Cardano, on a vu qu'il y a plusieurs exchanges différents. Vous allez regarder si les exchanges qui sont listés là sont des exchanges que vous possédez déjà. S'il y en a que vous possédez déjà, vous pouvez simplement envoyer votre argent de votre portefeuille vers l'exchange et faire le swap, faire l'échange. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez télécharger l'exchange sur lequel sont présentes ou est présente la crypto-monnaie en question et faire le swap sur l'exchange. Et si l'exchange ne vous intéresse pas plus que ça, vous pouvez simplement le supprimer. Mais en tout cas, en règle générale, c'est ça. Vous allez sur le CoinMarketCap pour voir sur quel exchange est listé telle ou telle crypto-monnaie et vous téléchargez l'exchange si vous ne l'avez pas déjà. Alors maintenant que ça c'est dit, il faut savoir que chaque exchange a ses réalités. Par exemple, si vous utilisez Binance, sur Binance, vous avez des frais qui sont réduits lorsque vous utilisez le BNB Smart Chain. Lorsque vous faites une transaction par exemple en BNB, donc sur le réseau BEP20, vos transactions n'ont quasiment pas de frais. Les frais sont vraiment nuls, 0,0000 BNB que vous allez payer. C'est vraiment rien. Alors que si vous échangez sur un autre réseau, sur le réseau par exemple Ethereum, vous allez payer des frais exorbitants. Donc du coup, en fait, en fonction de l'exchange sur lequel vous êtes, il faut que vous fassiez des recherches pour savoir qu'est-ce qui pourrait vous arranger en termes de frais. Sur Binance, si vous faites des échanges avec du BNB, ça va vous arranger parce que les frais en BNB sont vraiment très très bas. Maintenant, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que sur Binance, on ne peut plus faire des transactions correctement simplement parce qu'on demande d'authentifier l'identité sur Binance. J'ai trouvé une alternative à Binance, ça s'appelle FTX. La plateforme FTX vous permet de faire des échanges tranquillement sans problème. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de crypto-monnaies présents et listés sur FTX que sur Binance, mais sur FTX vous avez un avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des transactions sur un réseau précis. Les frais sont vraiment très bas et les swaps, les échanges sont vraiment simples. Je vais vous mettre ici une image de comment faire un swap sur FTX, mais je ferai également une vidéo sur laquelle je parlerai de FTX. Comme ça, vous allez pouvoir remplacer Binance par FTX parce que les deux plateformes sont presque similaires, sauf que sur FTX, il n'y a pas le problème de frais. Donc ça, c'est pour le cas des exchanges centralisés. Maintenant, pour les exchanges décentralisés, vous avez PancakeSwap, vous avez Uniswap. En fait, il faut comprendre que les exchanges ont leur propre façon de fonctionner. Par exemple, sur PancakeSwap,
Pour faire des échanges sur PancakeSwap, il faut être sur le réseau BEP20. Parce que PancakeSwap vous permet de faire des échanges avec les crypto-monnaies qui sont compatibles avec le réseau BEP20, avec le BNB Smart Chain. Donc le BNB qui est juste noir là. Donc lorsque vous faites des échanges sur PancakeSwap, assurez-vous que vous voulez bien acheter des tokens qui sont sur le réseau BEP20. C'est très important à comprendre parce que c'est ça en fait le but de PancakeSwap, faire des échanges, des transactions sur le réseau BEP20. Maintenant, si vous voulez faire des transactions sur le réseau ERC20, vous allez sur Uniswap. Et sur Uniswap, vous allez pouvoir avoir des crypto-monnaies sur le réseau ERC20. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui font des échanges. Ils veulent échanger, par exemple, du BNB Smart Chain contre du Tron. Lorsque vous échangez du BNB Smart Chain contre du Tron sur PancakeSwap, vous allez recevoir du Tron sur le réseau BEP20. Et donc, du coup, vous n'allez pas voir vos Tron s'afficher dans votre portefeuille et vous allez paniquer. La simple chose à faire, c'est d'aller sur Google, de taper Tron BScan. Lorsque vous tapez Tron BScan, vous allez pouvoir voir le Tron qui est sur le réseau BEP20. Et vous allez simplement copier l'adresse de contrat et aller le coller dans votre wallet à la partie création de token. Et là, vous allez voir votre Tron BEP20 s'afficher dans votre wallet et vous allez voir vos fonds, vos crypto-monnaies que vous aurez achetés. Donc, comprenez bien que PancakeSwap vous permet de faire des échanges avec des crypto-monnaies qui sont sur le réseau BEP20. Uniswap, c'est sur le réseau ERC20. Sur FTX, il n'y a pas de réseau en particulier. Vous pouvez faire des swaps sur n'importe quel réseau. Mais simplement, il n'y a pas toutes les crypto-monnaies. Donc, comme je vous disais, si vous n'avez pas une crypto-monnaie qui est présente sur FTX, vous allez sur CoinMarketCap. Vous cherchez la crypto-monnaie, vous regardez sur quel exchange cette crypto-monnaie est présente et vous téléchargez l'exchange en question et vous faites échange. C'est simplement ça. Et le processus, en fait, pour échanger des crypto-monnaies, il est le même sur n'importe quel exchange. Donc, du coup, ce n'est pas parce qu'un exchange est différent d'un autre que le fonctionnement pour échanger est différent. Non, il faut simplement que vous puissiez vous adapter à l'exchange. Donc, je ne peux pas faire des vidéos sur tous les exchanges, mais si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur certains exchanges, mettez des commentaires pour que je puisse voir un peu ce que vous voulez en priorité et on fera des vidéos dessus. Du coup, comme je disais au début de la vidéo, c'est très important de savoir faire des échanges de crypto-monnaies simplement parce que lorsque vous faites des échanges de crypto-monnaies, vous pouvez facilement sécuriser vos bénéfices. Par exemple, actuellement, on est sur un marché des crypto-monnaies qui est très baissier. Et donc là, pour les personnes qui savent comment faire des échanges, ils ont déjà sécurisé leurs bénéfices en crypto-monnaie. Par exemple, si vous avez acheté une crypto-monnaie à 100 $, et qu'aujourd'hui elle est à 200 $, vous avez sécurisé vos bénéfices si vous mettez vos 200 $ en stablecoin. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui ne fluctue pas. Par exemple, vous avez le Bitcoin et l'Ethereum qui sont des crypto-monnaies qui fluctuent. Mais un stablecoin, par exemple comme l'USDT, il est adossé à la valeur du dollar. Donc du coup, un USDT vaut 1 $. Et donc du coup, lorsque vous mettez votre argent en USDT, il ne fluctue pas. Ça veut dire que si le Bitcoin il est à 50 000 $ et que vous mettez vos 50 000 $ en USDT, vous allez avoir 50 000 $ en USDT. Mais si le Bitcoin descend à 25 000 $, avec vos 50 000 $ d'USDT, vous pourrez racheter 2 Bitcoins vu qu'un Bitcoin va valoir 25 000 $. Donc du coup, c'est vraiment puissant le fait de pouvoir savoir comment échanger. Ça vous permet d'avoir une expertise et de pouvoir avoir plus de rudiments pour vous confronter au marché des crypto-monnaies. Maintenant, si la crypto-monnaie que vous voulez échanger en USDT n'est pas présente sur FTX, c'est simple. Vous trouvez une plateforme sur laquelle est présente cette crypto-monnaie-là. Vous l'échangez contre une crypto-monnaie qui est présente sur FTX. Ensuite, vous envoyez la crypto-monnaie sur FTX et vous faites l'échange. Donc, c'est vraiment ce processus-là que vous devez garder en tête. Il n'y a pas une méthode fixe qui vous permettra d'échanger une crypto-monnaie. Non, chaque crypto-monnaie est présente sur un exchange différent. Et bien évidemment, il y a des crypto-monnaies connues comme le Bitcoin et l'Ethereum qui sont sur tous les exchanges. Mais pour les nouveaux tokens, etc., c'est pas évident de les trouver partout. Donc, du coup, c'est le processus que vous devez garder en tête. Allez sur CoinMarketCap, regardez sur quel exchange sont présentes telle ou telle crypto-monnaie, téléchargez l'exchange et faire l'échange sur l'exchange en question en respectant la règle de savoir que sur tous les exchanges, ça se passe de la même façon. Donc, j'espère que je vous aurai apporté de la valeur dans cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!